Ferronniers, peintres, ils donnent des couleurs à leur quotidien et font la renommée d'Haïti. Les artisans d'art de Jacmel à Léogane enchantent les touristes qui achètent leurs productions, attirés par le bouche à oreille. Ces artistes transforment la matière avec beaucoup de talent. C'est un reportage d'Expérience Caraïbes pour Martinique la Première. Bienvenue en Haïti. Cette île, 27 fois plus grande que la Martinique, est l'un des pays les plus créatifs de la planète. Il compte environ 10 millions d'habitants, dont 3 millions uniquement dans sa capitale, Port-au-Prince. Malgré son million d'artisans, tous secteurs confondus, Haïti conserve l'un des plus faibles produits intérieurs bruts au monde. Depuis le violent séisme de magnitude 7 qui a défiguré l'île en 2010, de nombreux artisans œuvrent pour remettre la première République noire debout. Jacmel, capitale du sud-est de l'île. Cette commune aux rues pavées et aux accents espagnols respire la fibre artistique d'Haïti. Elle est aussi le symbole d'un des arts haïtiens les plus connus, le papier mâché. Ici, un Jacmelien sur 4 s'y est mis. C'est Sylvestre Harry, je suis 38 ans. Là, on a passé à amidon, on a mis amidon dans le papier, mais bon, mettez amidon, c'est pas aller vous mettez sous moule là. Si c'est lui poser sous moule là, vous passez amidon dans le bon ça, mais c'est ça vous mettez sous moule là. Si vous mettez ça sous moule là, coller pour qu'à lever. Cette pratique ancestrale est en quelque sorte un héritage familial, le trésor culturel d'une communauté. Depuis que je suis à l'école, j'ai toujours aimé dessin. J'ai toujours appris à faire des dessins. Bon, des fois c'est moi qui fais des dessins pour l'autre élève. Et puis, je suis jusqu'à ce que je vienne grand. Bon, Jacmel, c'est depuis mon livre, c'est où c'est artiste. Et on peut plus joindre ou gagner papier mâché à l'ensemble. Elle résulte du mélange du papier humidifié et de liant. Cette matière souple, appliquée sur un moule, grâce à de la colle, peut prendre des formes étonnantes. Une fois séché, l'objet devient alors très résistant. Ce sont les masques de carnaval qui ont popularisé l'art du papier mâché en Haïti. C'est aussi à cette période que les artisans enregistrent les plus fortes commandes de l'année. Alors pour maintenir le niveau de production, Harry s'est lancé dans la fabrication d'autres types d'objets et surtout le travail du papier mâché associé à d'autres textures. Pour du tabac, il y a plus de monde qui remet nous venir en pile en pile. Je fais grosse commande là. Bon, je travaille pour moi, mais les mots qui commande, je réunis l'autre artisan, je me coup de main. Si Jacmel est le haut lieu du papier mâché, d'autres villes d'Haïti sont également connues pour d'autres formes d'art. Nous sommes à la Croix-des-Bouquets. Cette commune située dans le département de l'Ouest à une dizaine de kilomètres de Port-au-Prince. Ici, c'est un village entier qui a été consacré à une spécialité, le fer découpé. Telle une mère protectrice, c'est Maman Ferraille qui veille sur la centaine d'artisans installés ici dans ce village touristique créé dans les années 30. Le bruit des outils sur le fer, voilà ce qui rythme la journée de nos artisans du village de Noailles. Non, moi c'est Antoine Henry. Non, c'est Antoine. Non, c'est Henry. Et moi j'ai 22 ans. Moi juste là-dedans. Moi là-dedans, quand là-dedans, je travaille, je grandis, moi je viens plus fort. Je suis même. Je suis toujours dans la zone, je passe pour Noël. Mais comme on a jeudi, c'est cousin moi. Et moi je viens la game avec elle. Et tout ça, il connaît tout, il montre mieux.
Et lui-même, tout lui vient moi un grand boss. Après lui-même, là, il parle à me pour lui. Maintenant, là, aux États-Unis, c'est moi-même, je vais dire qu'il faut payer ici, là, qui gérer ici. Parce que c'est lui qui montre le travail. Ce matériau, réservé la plupart du temps à la construction, ne se laisse pas si facilement apprivoiser. Mais entre les mains des artisans haïtiens, il peut revêtir des formes surprenantes. Là aussi, on trouve tout type d'objets. Figurines, bracelets, masques et autres objets de décoration ornent ces ateliers, transformés également en boutiques. Les artisans haïtiens ne s'imposent aucune limite. Pour Antoine, qui travaille le fer avec passion, tous les objets sont possibles, même les plus fous. Par exemple, des fois, je fais bateau, pourquoi j'aime faire là? On l'aime faire une. L'aime faire l'été vendre, malgré que je fais encore. Je fais l'été vendre. Et je fais l'autre bagaille tout. Comme pièce là, là, l'âge. Tout ce qu'on a dit ou a fait, ou bien dans la zone là, on pas ouais, tandis que dans le shop l'autre déjà on pas connaît. Parce que tout le monde a pensé. Ou bien doit faire l'outil tel qu'on fait et puis l'idée qui est fait déjà on pas connaît. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de jeunes dans les ateliers, découragés par les difficultés imposées par la tâche, mais aussi par la crise qui sévit dans le milieu. Ils sont de moins en moins nombreux à reprendre l'affaire familiale. C'est vraiment en pile. C'est vraiment difficile. Mais ceux qui résistent deviennent alors philosophes. Pour gagner la vie, il faut travailler dur. Mais voilà, dans cet immense village, presque tous les artisans réalisent les mêmes objets. Alors pour ne rater aucune vente, Antoine mise sur la qualité. Pour qu'on puisse faire travail belle. Si vous travaillez belle ou les clients viennent louer travail belle, la mener l'autre client pour vous. Et comme ça, vous pouvez pour vendre. Parce que nous-mêmes là, si vous parlez dans tout ça, on va nous différents. Nous travaillons en manière différente que toute l'autre. Selon nos informations, les objets en fer découpé s'exportent beaucoup en Amérique du Nord, notamment à travers la chaîne de magasins Macy's. À 42 km de la capitale, dans la commune de Léogane, un autre art est en train d'acquérir une grande notoriété. Dans cette commune de l'Ouest, on travaille la pierre taillée. Moi, c'est Josué Jean-Gilles. Moi, j'ai un atelier Jean-Gilles. Moi, j'ai 34 ans actuel. 5 jours que je passe, je fête anniversaire. Et moi, je travaille depuis 1998 à nos jours. Depuis que je prends les outils, ça c'est un outil. Depuis que les outils sont entrés dans la chambre, je travaille. Ici, la matière première, c'est la roche. Blanche ou noire, Josué n'a aucune préférence. Il s'approvisionne comme il peut dans les collines alentours. Je ne suis pas jeune, je apprends à faire. C'est juste roche que je prends. Et puis, je travaille chaque jour. Chaque jour, on va développer dans la tête. Et puis, qui permet de réaliser des grandes choses avec roche. Et puis, chaque ça me réalise, moi, je apprécie. Et puis, ça vient pour moi envie, un moment de travail. Et puis, les pour moment, moi, je tout ça me réaliser, tout le monde ramène, mon acheté. Et puis, je bien, et puis, je travaille. Et son secteur ne connaît pas la crise. La presse locale en parle. Depuis plus de 5 ans, les commandes se multiplient dans son atelier. Josué peut gagner jusqu'à 60 000 gourdes par mois, soit 6 fois le salaire moyen en Haïti. Actuellement là, je ne peux pas répondre à commande, à des modes, tellement il gagne entrée. Et je peux dire 18 à nos jours, je travaille, c'est l'écrit tout ça que j'ai besoin. Je fais réaliser tout projet que j'ai avec lui. Mais par contre, c'est avec à l'aide de sérieuxité moi ou avec non bel travail moi qui permet moi pas jamais manquer client. Quand je chita là, je pas besoin de job dans mes monde. OK, au contraire, je créer job dans monde. Pour répondre à la demande, Josué a dû s'organiser. Ce jeune entrepreneur a suivi une formation, une exception dans le milieu. Les diplômes et autres reconnaissances sont fièrement exposés sur les murs de son atelier et sont pour lui l'illustration de sa détermination. Et moi, je conseille tout le monde qui travaille dans le domaine, mais ça est capable d'aller loin, capable d'aider en pile l'autre monde. Et seulement faire là avec oui, avec non,
fait le bien, pas comme si prend libre sous travail là, mais bah tout même pour lui et puis ça permet ou non seulement gagner la vie et ou permettre l'autre monde tout réussir et les ça capable de dire même des fois mon a dit pays à pas mais pas vrai, mais gars pile cerveau, gars pile monde qui a travaillé, gars pile monde qui a créé, mais dans l'esprit nous toujours à pas attendre mon affaire pour nous, ça cause nous toujours pas qu'à réaliser. Retour à Port-au-Prince, au cœur d'un quartier populaire. C'est ici que Christelle Paul a choisi de s'installer avec son équipe d'artisans pour travailler une matière insolite, les os et la corne de bois. Je m'appelle Christelle Paul, j'ai 41 ans. J'ai toujours aimé l'artisanat depuis très jeune. Et bon, prise dans la vie de famille et tout ça, donc j'ai un peu oublié cette passion que j'avais. Et par hasard, en allant dans une foire artisanale, j'ai redécouvert ce qu'était l'artisanat haïtien et je me suis dit que j'avais quelque chose à contribuer parce qu'il y avait toujours une répétition. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner et faire fabriquer des bijoux d'abord. Et petit à petit, je me suis lancée dans les objets de décoration. Si Christelle a commencé par confectionner quelques bijoux de ses mains, très vite, cette ancienne employée de banque a préféré ouvrir son atelier pour optimiser sa production. La structuration, c'était surtout pour arriver à une certaine capacité de production, pour être viable en quelque sorte, parce que l'artisanat fait de façon rudimentaire et n'est pas une entreprise, on va dire, soutenable, ou alors il faut avoir vraiment une haute intensité de main-d'œuvre et on va dire que c'est plus intéressant quand même d'avoir des équipements aussi qui permettent d'avoir une meilleure finition. Quand nous faisons notre système pour nous mettre en tête sous couverture, dans un petit bouchon nous faisons là, est-ce que nous avons quitté, nous sommes obligés de quitter en bois ou bien est-ce que nous avons couvert comme si peut-être ça nous avons mis un ciseau sous lui? Oui. Car ici, Christelle est capable de produire près d'une centaine d'objets par jour. En chef d'entreprise aguerrie, elle distribue les tâches, organise les différentes étapes et s'assure de la finition. Si on parle bien d'artisanat, pas question de garder des processus archaïques. J'ai opté pour ouvrir mon propre atelier pour avoir une meilleure qualité et aussi contrôler la production. Outre les bijoux, les ateliers Kala ont largement diversifié leur gamme de produits. Objectif pour Christelle, conquérir de nouveaux marchés. Nous avons également des clients qui nous commandent des pièces uniques, donc dépendamment de leur intérieur. Donc je conçois avec eux et selon les dimensions et leur goût en quelque sorte. Haïti chérie. Les artisans sont nombreux à se tourner vers les marchés internationaux pour exporter leur savoir-faire et espérer décrocher de nouvelles commandes. Avec une diaspora haïtienne estimée à plus de 2 millions d'individus, Christelle, Josué, Antoine ou encore Harry espèrent bien un jour conquérir le monde.